Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire un débrief, et oui, un débrief. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu faire le débrief d'un match de l'ASS. Alors ça n'est qu'un match amical. C'était l'AS Saint-Etienne qui recevait à Geoffroy Guichard devant un stade vide malheureusement. L'OGC Nice, les Verts se sont imposés 4-1. Et je trouve qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer de ce match. Alors bien sûr, ça n'est qu'un match amical, donc il ne faut pas non plus tirer de conclusions définitives. Néanmoins, il y a plusieurs éléments que je retiens de ce match et je vous propose de commencer par le film du match. Allez, on débute avec le film du match. Les Verts se sont imposés donc 4-1 et pour ce premier match amical important face à une équipe de Ligue 1, Claude Puel avait décidé de démarrer avec un 4-2-3-1 avec une défense finalement avec un élément moi, que je retiens quand même, c'est que Kolo a été aligné dans l'axe avec Fofana. On avait Debuchy à droite qui était capitaine de l'équipe, bien sûr, capitaine puisque Loïc Perrin n'était pas là. Et que vous le savez, dans les cages, c'est Jesse Moulin et non plus Stéphane Ruffier. Donc il semblerait que ce soit bien Debuchy qui sera capitaine cette saison. On verra bien, mais en tout cas, ça c'est un premier élément que je retiens de ce match. Et puis à gauche, on avait Gabriel Silva. Et puis dans l'axe, on avait Mvila Camara. Et puis après, on avait un milieu de terrain avec Nordin, Bouanga, Boudbouz et devant notre recrue Crasso. Et les Verts ont démarré ce match timidement puisqu'ils ont été menés 1-0 après 20 minutes de jeu. Les 25 premières minutes ont été assez laborieuses, mais le temps de se mettre en route parce que par la suite, les Verts se sont réveillés et notamment avec l'égalisation des Stéphanois qui est arrivé assez tardivement dans cette première mi-temps. C'est Crasso, la recrue, oui Crasso, qui a égalisé sur un corner, en fait une tête déviée par Kolo qui dévie de la tête, et Crasso qui est au deuxième poteau et qui marque son deuxième but lors de ces matchs amicaux. C'est plutôt encourageant je trouve pour cette nouvelle recrue de l'AS Saint-Etienne. Pourtant je suis très très dubitatif, je reste encore dubitatif, mais je constate quand même qu'il trouve le chemin défilé. Puis après tout est allé très vite en début de deuxième mi-temps, l'équipe a été complètement remaniée comme à chaque fois dans ces matchs amicaux. Bagic a fait son entrée dans les buts, Masson à gauche, Karamoko dans l'axe avec Tsibuabua, Sissoko à gauche, Gourna, Diouf, Amouma, Kazri, Rivera et Abi devant. C'était l'équipe de la deuxième mi-temps et c'est Charles Abi qui va rapidement trouver l'ouverture quasiment dès la première minute de la deuxième mi-temps. Récupération d'un ballon, Kazri qui centre et Abi tout seul qui marque. Là aussi Charles Abi trouve le chemin défilé. J'y viendrai dans la deuxième partie de Carton Rouge sur les jeunes et notamment sur Charles Abi, on va en parler longuement tout à l'heure. Et puis après c'est Masson qui trouve le chemin défilé à l'issue d'une action exceptionnelle. Restez bien sur la troisième partie de Carton Rouge, on fera un tableau noir sur ce but que je retrouve remarquable dans sa construction. Et puis par la suite, Abi a marqué un deuxième but, un doublé pour Charles Abi à la 56e minute. Les Stéphanois donc qui s'imposent 4-1. Je les ai trouvés plutôt bons physiquement dans le coup, les Verts. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le match. Il était retransmis sur ASS TV, ça a été un peu compliqué, la connexion n'était pas très bonne, mais j'ai regardé le match en replay par la suite et j'ai trouvé que les Verts physiquement n'étaient pas si mal que ça. Alors bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, ça n'est qu'un match amical. Oui, ça n'est qu'un match amical et donc il faut faire attention. Néanmoins, on est maintenant à moins de 15 jours de la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de voir les Verts dans cette forme à quelques jours finalement de cette finale. J'ai retenu également pas mal d'animations offensives, j'ai trouvé à la fois en première mi-temps et en deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, même si la première mi-temps, encore une fois la deuxième partie a été plutôt bonne, j'ai trouvé que les Verts allaient de l'avant. Souvenez-vous, l'année dernière j'avais le sentiment que les milieux de terrain n'avançaient pas, étaient toujours tournés vers l'arrière et là je constate que dans l'animation offensive c'était bien meilleur, donc je trouve que c'est plutôt encourageant et on verra ce que ça donnera pour la finale face au Paris Saint-Germain, mais des Verts qui étaient plutôt bien en jambes et donc au-delà du résultat positif, je trouve que c'est important aussi pour la confiance d'engranger de bons résultats même dans les matchs amicaux. Je trouve que les Verts étaient plutôt pas mal. Je terminerai cette première partie en vous rappelant que l'année dernière à l'intersaison, les Verts n'étaient pas bons pendant les matchs amicaux, vraiment ils n'avaient pas fait de bons matchs amicaux. Là c'est le premier match amical sérieux, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. N'en tirons pas de conclusion définitive, mais c'est plutôt bien et c'est d'autant bien que les jeunes se sont distingués. Et les jeunes, je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors les Stéphanois donc se sont imposés avec beaucoup de jeunes et ça c'est pas surprenant puisqu'on sait que Claude Puel va miser sur les jeunes. Alors il y a la recrue Crasso qui s'est encore distinguée, c'est plutôt bien, c'est bon pour la confiance. Fofana fait un très bon match aussi.
J'ai trouvé Nordin un petit peu en dedans finalement par rapport au reste de l'équipe en première mi-temps. Les Verts qui finalement en deuxième mi-temps se sont vraiment libérés avec l'entrée remarquée de Charlaby à la pointe de l'attaque. Je ferai un tableau noir dans la troisième partie de carton rouge sur justement le but de Charlaby, le but pardon, de Masson qui est remarquable, mais Charlaby est vraiment à l'origine de ce but. J'ai trouvé également Maxence Rivera très très intéressant. Alors c'est un jeune joueur que moi j'aime beaucoup, je le suis depuis maintenant pas mal de temps et je trouve qu'il est extrêmement encourageant dans sa façon de jouer, Maxence Rivera, et il faudra le suivre parce que Claude Puel semble lui faire confiance et ça c'est plutôt bien, moi je trouve ça intéressant. Et puis on a eu également d'autres bonnes surprises. Moi j'ai trouvé Diouf bon, incroyable, il a fait une bonne mi-temps, il a joué en deuxième mi-temps, il est rentré au milieu de terrain, il a été plutôt bon je trouve. Et puis également j'ai trouvé intéressant comment dire, la liaison qu'il y avait au milieu de terrain en premier mi-temps entre Mvila et Camara. Alors Camara était bon aussi, je sais que Camara suscite beaucoup de scepticisme chez beaucoup de supporters stéphanois, c'est vrai également chez Yann Mvila. Je les ai trouvés plutôt pas mal dans la récupération de balles en première mi-temps, les deux milieux de terrain stéphanois. Voilà, à part Nordin que j'ai pas trouvé extraordinaire, Kazri peut-être qui n'a pas été aussi décisif qu'on peut l'imaginer. Bon voilà, globalement une revue d'effectifs plutôt encourageante avec des jeunes qui pointent le bout de leur nez, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle de ce début de saison, c'est qu'on a des jeunes joueurs qui sont assez offensifs et assez percutants et qui prennent leur chance, qui saisiront leur chance si Claude Puel la leur donne, et je trouve que c'est très bien, et vraiment la grosse satisfaction de ce match, mais c'est pour ça qu'on en fait une partie aussi spéciale, c'est Charlaby, monsieur Charlaby, vous êtes appelé au tableau noir, oui, le tableau noir, c'est la première fois qu'on fait un tableau noir. Alors un tableau noir, n'exagérons rien. Je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, c'est juste une analyse que je vous livre comme ça, l'analyse d'un passionné de foot qui a quand même joué assez longtemps au foot, on peut dire ça comme ça aussi. Donc voilà, les schémas tactiques, et j'aime plutôt ça. Et ce qui m'a beaucoup intéressé sur le but de Masson, c'est la construction. C'est vraiment un but comme je les adore. On va regarder avec des captures d'écran la façon dont ce but s'est goupillé, mais franchement, déjà, je veux dire que c'est le foot que j'aime, c'est-à-dire que c'est une action limpide et qui va au bout et qui se termine par un super but de Masson. Latéral qui a été recruté l'année dernière, là aussi beaucoup de doutes chez moi. Je reconnais quand j'ai mis des doutes et que quelquefois je me trompe, il n'y a pas de mal à se tromper, il faut simplement reconnaître ses erreurs. En tout cas, la Masson a été plutôt bon et sur le but, il a été exceptionnel. Alors, on va reprendre le fil et le déroulé de ce but. Comment est-il arrivé ? Vous le voyez à l'écran, tout a démarré par une touche niçoise. Vraiment, on est très très loin dans le camp stéphanois. On n'est pas sur la ligne de but quand même, mais on n'en est pas très loin. Et c'est une touche stéphanoise. Et si vous regardez bien à l'écran, on voit que tous les Stéphanois, les 11 joueurs stéphanois sont redescendus. Et on voit même Charlaby, que vous voyez entouré sur l'image, Charlaby qui est redescendu très très bas. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en termes de positionnement, ça veut dire que l'équipe est quand même très groupée, bien regroupée, qu'elle fait corps et que donc il n'y a pas d'erreur de marquage. Et sur cette touche niçoise, en réalité, les Niçois vont être en grande difficulté, tant et si bien qu'ils vont perdre le ballon assez rapidement. Les Stéphanois vont la récupérer et c'est Charlaby, oui, c'est Charlaby qui est redescendu très très loin. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui est remarquable. Charlaby qui est venu récupérer ce ballon et qui va jouer en appui, je crois que c'est avec Diouf qui ne peut pas très bien contrôler ce ballon, mais qui va trouver Maxence Rivera, et là l'action va aller très très vite. L'ensemble de la séquence, entre le moment où Charlaby touche le ballon et le moment où le ballon va au fond des filets, ça dure une dizaine de secondes, une douzaine de secondes, donc vous voyez c'est extrêmement rapide, allez 15 secondes maximum, c'est extrêmement rapide. Vous voyez également Masson qui est tout en haut, quasiment sur sa ligne de touche, donc il est très loin de l'action, et tout va s'enchaîner très vite. Donc Charlaby récupère ce ballon, il va le transmettre à Diouf qui joue avec Maxence Rivera, et Maxence Rivera va lancer en profondeur tout de suite Romain Amouma qui est sur le côté gauche. Vous voyez Romain Amouma qui est extrêmement bien décalé, et là Romain Amouma fait un geste remarquable, c'est vraiment très très bien joué parce que ça déstabilise complètement la défense niçoise. Il joue à une touche de balle, sans contrôle, il la remet à Charlaby. À ce moment-là, lui, Charlaby continue d'avancer. Vous savez, il est repassé du camp stéphanois à la pointe d'attaque stéphanoise, donc il a fait un sprint en réalité, Charlaby, et il se retrouve avec le ballon que lui remet Romain Amouma. Et là, il va faire un contrôle, il va pousser son ballon une fois. Le temps d'attirer les défenseurs niçois vers lui, il fait un point de fixation en quelque sorte, ce qui fait que Amouma lui du coup se retrouve libre de tout marquage sur la gauche. Très intelligemment Charlaby, et en même temps il n'y a pas d'autre solution, mais Charlaby va remettre à Romain Amouma,
Et là, Romain Amouma, lui, il va choisir non pas de partir sur le côté gauche, mais il va repointer dans l'axe face au but niçois et il va attendre du soutien. Et c'est à ce moment-là, vous voyez Masson qui arrive tout en haut à droite de l'écran. Je l'ai entouré aussi, Masson. Il est très loin, Masson, mais donc du coup, Romain Amouma va temporiser un tout petit peu et il va faire une ouverture, non pas pour Charles Haby, ce qu'on aurait pu penser d'ailleurs, parce que Charles Haby est juste devant lui, mais pour Masson qui arrive pleine course à toute vitesse et qui va frapper sans contrôle. Et le ballon à ras de terre va trouver le petit filet niçois. Franchement, c'est un but remarquable du début à la fin, de la récupération de balle stéphanoise jusqu'à la finition. C'est vraiment une action comme je les aime, limpide, rapide. Il n'y a aucun déchet technique et ça va au fond, quoi. C'est ça le foot. C'est ça le foot. C'est des actions aussi limpides. Et au départ, c'est bien Charles Haby qui est à l'origine de ce but en faisant l'effort. Il revient, il récupère ce ballon, il joue en appui. Amouma derrière, une touche de balle, le 1-2 avec Charles Haby, ouverture d'Amouma pour Masson et ça va au fond des filets. Et bien les gars, si vous jouez comme ça cette saison, je vous le dis, on va se régaler. Alors attention évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas s'enflammer parce que ça n'est que le début de saison. Nice non plus n'est pas en grande forme physique, même si les Niçois avaient plus d'entraînement dans les jambes, ils avaient redémarré avant les Stéphanois. En tout état de cause, je voulais mettre ce but à l'honneur parce qu'il illustre tout ce que j'aime dans le foot, la rapidité, la vivacité et la précision, la justesse technique. C'est ça qu'on veut voir cette année. J'espère qu'on en aura d'autres, des occasions comme ça à se mettre sous la dent. Voilà, c'était mon petit tableau noir du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si ça vous intéresse. J'essaierai d'en faire d'autres. C'est pas toujours facile, il faut un petit peu de temps, il faut avoir des belles actions aussi à se mettre sous la dent. Mais si ça vous plaît, si vous mettez des likes et si vous me le dites dans les commentaires, je n'hésiterai pas à refaire des petits tableaux noirs comme ça pour décortiquer une action. En tout cas, moi j'aime bien le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. On se retrouvera évidemment pour la finale de la Coupe de France. Je pense que la semaine prochaine je ferai une autre vidéo. Mais la finale de la Coupe de France est en train de se préciser du côté de Carton Rouge, du côté de la page Facebook Info des Verts. On va habiller le studio Arverne pour commenter cette finale. On prendra l'antenne, je pense, 1 heure avant la finale. Même si vous regardez le match en direct, évidemment, vous le regarderez évidemment comme tout le monde. Et même si vous écoutez les commentaires à la télé, c'est pas bien d'ailleurs. Vaut mieux écouter Carton Rouge parce que là, c'est des commentaires sincères et emportés. Mais si vous écoutez les commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre avant le live pour qu'on parle de ce match. On vous réserve quelques surprises. Quelques surprises, oui, il y aura des surprises pendant ce live. On ne fait pas une finale de Coupe de France tous les 40 ans sans fêter l'événement, hein, forcément. Donc voilà, on va s'éclater, ce sera super. Donc soyez bien présents avec nous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao.